Je m'appelle Myriam, j'ai 24 ans. Je travaille ici à l'Institut Saint-Paul depuis 4 ans, donc j'ai commencé ici ma carrière, on va dire, ma petite carrière. Je suis prof de maths principalement dans le 2e degré qualifiant. Les élèves font généralement leur choix en fonction des cours de maths. J'aime pas les maths, je vais en mettre 2 heures, même si l'option ne me plaît pas forcément. Il y a des élèves qui n'ont pas du tout la fibre sociale, mais qui s'inscrivent en social parce qu'ils sont en échec et que c'est obligé. Et souvent, ils veulent rester dans l'école. Et je me suis dit, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Mais moi, je pense qu'en 2e année, c'est trop jeune pour se dire, voilà, moi, je veux faire ça dans ma vie. Maintenant, voilà, moi, ce que j'essaie de leur dire, c'est aller vers ce qui vous plaît, sachant que c'est pas un choix définitif. Je veux dire, ils ont encore plein de possibilités qui leur sont ouvertes en sortant, même en sortant de 6e qualif ou de 7e professionnel. Il y a les reconversions professionnelles qui existent même après 10 ans dans un métier. Il y en a beaucoup qui paniquent. Il y en a plus qui paniquent qui s'en foutent, quoi. Donc généralement, 3e, c'est un peu un test pour eux. Il y en a beaucoup qui se réorientent après une 3e ratée ou même en décembre qui demandent à changer d'option. La 3e, c'est vraiment une année difficile, tant pour les élèves que pour les profs. Parce que nous, on se retrouve parfois face à des élèves qui sont démotivés et puis qui au final s'en foutent. Au final, je pense qu'ils trouvent tous leur voie et si on les a aidés un petit peu, ben, c'est ça qui fait qu'on est fiers de notre boulot, quoi. Enfin, 2e, les élèves qui ont les moyens d'aller en général, on leur conseille d'aller en général même s'ils savent ce qu'ils veulent faire en qualifiant. Dans ces cas-là, on dit quand même va en général parce que voilà, tu auras toujours l'occasion de faire de l'électricité après ou autre chose plus tard, mais voilà, si tu as les moyens, c'est mieux de te donner un bagage plus important. C'est clair qu'ils ont plus de chances de s'orienter correctement directement parce qu'ils ont 18 ans quand ils doivent choisir leur futur métier. Ça veut rien dire, hein. Il y en a beaucoup qui se plantent à l'université, qui font 4 premières différentes, qui changent plein d'options. Parce que voilà, je pense que pour choisir son futur métier, il faut que tu aies un déclic et ça peut se faire à n'importe quel âge, quoi. Moi, je suis partagée par rapport à cette réforme parce que c'est vrai qu'on a vu le nombre d'échecs augmenter considérablement. Parce que du coup, en première, ils font plus rien, ils se disent voilà, moi je réussis quand même donc je fais plus rien. Ils arrivent en 2e et du coup, là, ils commencent à paniquer parce qu'il y a le CE1D, mais ils n'ont pas les bases. Donc je trouve que pour certains, ça ferme des portes, mais pour d'autres, ça peut être intéressant quand ils savent directement ce qu'ils veulent, quoi. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas fonctionner au cas par cas, il faut une loi qui soit la même pour tout le monde. Donc voilà, le profil type qui ressort, c'est vraiment tous ceux qui sont mal orientés et qui font des choix qui ne sont pas souvent réfléchis. Et la journée des métiers, elle est là pour remédier à ce genre de problème. Alors souvent, les parents, c'est notre plus gros frein. Nous, les profs, on galère vraiment avec certains parents parce que voilà, quand on dit cette jeune fille ou ce jeune homme a un profil professionnel, il faut qu'il ait un professionnel. T'as les parents qui disent jamais de la vie, c'est hors de question. Parce que pour eux, professionnel égale bête, tout simplement. Donc, il y a des parents qui sont très fermés d'esprit et avec eux, on galère vraiment. Mais d'un autre côté, il y a aussi des élèves qui te disent, qui n'en démordent pas, qui te disent moi je veux être médecin, pilote d'avion, etc. Et qui sont en 2D, donc ils n'iront jamais en 3e générale. Donc ils n'auront jamais les bases nécessaires pour faire de la médecine, de l'architecture ou des choses. Donc malheureusement, nous les profs, on doit parfois briser des rêves, entre guillemets. Je pense que le choix d'orientation, il doit surtout être fait en concertation avec les parents, mais il doit surtout venir de l'élève avec un appui pédagogique du prof ou de l'équipe PMS qui remet en question par rapport aux capacités, quoi. Donc nous, ce qu'on fait généralement, c'est qu'en 3e qualification, on essaye d'octroyer un maximum d'attestation B, c'est-à-dire qu'ils puissent aller en 4e en changeant d'option, parce que c'est tout ce qu'ils veulent faire, donc on essaie de les aider, et nous les notes ça nous aide, voilà. Si on a un élève qui est excellent en cours d'option, mais qui rate tous les cours généraux, on va plutôt le laisser dans le même secteur, mais l'envoyer vers le professionnel, où il y aura plus de cours d'option et moins de cours généraux, il aura peut-être plus de chances de s'en sortir. Quand on a un autre élève qui s'en sort très très bien en cours généraux, mais qui rate les cours d'option, alors là il va plutôt rester dans le qualifiant, mais dans une autre option, parce qu'il s'en sort bien en cours généraux, mais c'est les cours d'option qui lui posent problème. Donc nous vraiment, l'évaluation certificative, elle nous aide à aiguiller l'élève vers si c'est pas une option en particulier, au moins une filière, quoi. Je m'appelle Inès, j'ai 15 ans. Je suis en 3e social animation. Je suis arrivée cette année dans cette école. L'année passée, j'étais en 2S, donc je suivais des cours généraux. L'option, elle m'intéresse vraiment. C'est super intéressant pour le reste, pour l'avenir. C'est pas que j'aimais pas, on m'a un peu forcée parce que j'ai raté mon CE1D. Donc ils m'ont dit de choisir entre technique ou professionnel. Et forcément, j'ai choisi technique. Ils m'ont dit le général, c'est plus pour toi, donc choisis entre le technique et le professionnel, n'importe quelle filière, et voilà. Quand on fait du général, forcément, on réussit sa vie. Quand on fait du technique ou du professionnel, c'est plus... voilà quoi, c'est les choix de la dernière chance, j'ai envie de dire. Moi, je pensais aussi quand j'allais aller en technique, ça allait être facile. Mais franchement, la technique, ça veut rien dire. Il faut étudier, il faut bosser.
C'est tout comme le général en fait, sauf qu'il y a plus, de branches manuelles. C'est plus libre quoi. On fait par exemple comme aujourd'hui la journée des métiers. Ils nous apprennent en fait à nous former pour devenir animateurs. Cette journée, c'est pour que les deuxièmes, donc ceux qui doivent encore faire leur choix, puissent s'orienter vers leur métier qui leur convienne, qui leur ferait plaisir. Donc nous, on s'est pris beaucoup de temps avant pour organiser cette journée. Franchement, c'est beaucoup de boulot. C'est toutes les heures en plus. Mais ça ne nous dérangeait pas. À aucun, ça nous dérangeait parce que c'est vraiment ce qu'on aime faire. Bonjour, je m'appelle Wijdan, j'ai 17 ans. Je suis en 5e aide familiale. Si je suis en professionnel, c'est parce que j'ai raté, mais en CE1D. Je n'ai pas vraiment eu le choix de me retrouver ici. On m'a directement dit qu'il fallait que j'aille au professionnel et voilà. J'avais des difficultés parce que je venais de venir du Maroc, donc je n'étais pas très français, quoi. Donc j'ai eu beaucoup de difficultés par rapport à ça et c'est un peu ça qui m'a bloquée, quoi. Mes professeurs, ils se sont mis d'accord que comme quoi il faut que j'aille en professionnel. Non, j'avais pas le choix vraiment. Dans mon attestation, c'était écrit professionnel quoi. Je pouvais pas parler ni rien en fait, je devais y aller. Je sais pas s'ils s'en foutent, mais en tout cas, on m'a pas demandé mon avis quoi. On a écrit que je devais aller en professionnel et je me suis retrouvée en professionnel. Ils nous disaient de poser des questions et tout, mais le truc c'est que on n'a pas l'occasion de poser des questions en classe en fait. Ils parlent vite, ils font un truc comme ça et comme ça. Et après, il faut parler aussi que je n'osais pas trop poser des questions. Même si eux, ils ont raison, ils voient qu'en fait, on n'a pas le niveau pour le général. Il faut quand même parler pour l'élève et essayer de le convaincre. Il ne faut pas qu'on laisse l'élève dans le flou en fait. Il faut qu'on le prenne, qu'on lui dise voilà pourquoi tu vas ici, voilà pourquoi on t'a mis dans cette option-ci et tout quoi. Parce que parfois quand on laisse l'élève juste comme ça, lui-même il ne comprend pas et il peut être vexé. Hein. Je sais pas, moi franchement sur le début j'étais quand même un peu vexée. Donc voilà, parce que le professionnel technique c'est pour les gens, c'est pour les nuls. Il faut expliquer à l'élève que si tu es là, c'est parce que tu es nul, c'est juste parce que c'est plus adapté à toi en fait, c'est tout. Donc même si on est professionnel, on a quand même une année de plus pour pouvoir rattraper ce qu'on a perdu pour avoir notre CSS. Donc je me dis que ça ne devrait pas avoir vraiment de difficultés, mais après il faut quand même étudier quoi. Il faut faire des efforts bien évidemment. Donc, quand je suis venue ici, franchement, la première année ça a été un peu difficile, c'est normal. Mais après, quand je me suis vraiment mis à étudier, à essayer de bien comprendre les choses et tout, ça a été parfaitement bien. Même les professeurs m'ont dit que c'est bien, quoi. Que tu aurais pu continuer en général, en fait. Mes parents, en soi, pour eux, le plus important, c'est que je fasse mes études et que je fasse ce que je veux faire, ce que j'ai envie de faire. Ils me disent juste qu'il faut juste que je fasse des efforts, en fait. Ils m'ont dit que tu peux le faire, il faut juste que tu étudies, tu fasses un peu plus d'efforts pour réussir ce que tu veux faire, c'est tout. Au début, franchement, je me disais aussi que c'était beaucoup plus facile. Mais en fait, ce qu'on ne dit pas, c'est que quand on est professionnel, c'est qu'on est beaucoup plus sur la pratique. On est sur un métier, donc on est plus en profondeur par rapport à ce métier. C'est quand même un peu plus difficile parce qu'on est concentré sur le métier, on est plus en profondeur. Il y a beaucoup de pratique, il y a beaucoup de théorie, il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup de choses à faire, quoi. Donc, ce n'est pas le même domaine, c'est sûr, mais chaque chose a son degré de difficulté. Mais quand on est sur le moment, ce n'est pas si facile que ça. Hein. Je m'appelle Alberto Velcou, j'ai 19 ans. Quand j'étais en 2e secondaire, on doit choisir et donc on a un âge assez fragile, donc on essaie toujours de viser haut. Les parents, c'est comme la plupart d'ailleurs, tu fais ce que tu aimes bien. Ce que je voudrais dire, c'est que nous, à la fin de notre 6e, donc on est qualifié pour le monde de l'emploi, chose qui n'est pas pareil en qualification ou en général. Donc quand on sort d'une 6e générale, on a un CSS et c'est tout. Donc, pratiquement, on est prêt à rien. Donc, on est obligé de continuer pour pouvoir accéder au monde de l'emploi. Les jugements sont prêts parce qu'on est très bien préparé. On est préparé depuis la 5e, donc ça fait 5e, 6e. On a des stages, on a des mises en situation, on travaille pour l'école, tout ce qui est organisation, sortie, réservation, organisation des fêtes, bal de réto, c'est nous qui organisons. Donc, on est bien préparé. L'école aussi a un niveau qui est pas mal du tout. Donc ça va, on est préparé même d'un point de vue vestimentaire. Tous les jours, on porte un uniforme, costume, cravate, ainsi de suite. Je m'appelle Erika Di Salvo, j'ai 16 ans et je suis nouvelle de cette année à l'école ISB. Tout simplement, j'ai décidé de changer de filière et d'école car ça n'allait pas avant. Et je voulais faire quelque chose de plus manuel, de plus technique, donc je suis venue en TQ social. J'avais beaucoup dur à assimiler la matière et j'avais beaucoup d'échecs aussi, donc ça m'a permis de changer complètement
d'univers, on va dire comme ça, d'environnement, et maintenant ça va mieux. Au début, mes parents n'étaient pas forcément d'accord parce que c'est toujours un peu difficile de changer brusquement. Ma mère me disait que c'était mieux de rester en général pour avoir plus de portes ouvertes, mais à la fin, elle s'est rendue compte qu'en qualification, c'était mieux. Je pouvais m'épanouir dans cette option. D'un côté, je savais que je voulais être dans le social, pouvoir aider des personnes dans mon futur travail. J'ai fait mon propre opinion, j'ai pris ma propre décision, donc c'est juste bien. En général, j'avais quand même quelques lacunes dans certaines matières. Et là, je me rends compte qu'en allant dans une option que j'aime faire, qui m'inspire, j'ai su remonter mes notes et mes lacunes. Une fois qu'on s'intéresse aux cours qu'on a, pour moi, oui, ça devient facile. Après, il y a toujours cette difficulté d'apprendre de nouvelles choses, de bien comprendre, mais sinon, oui, quand même, c'est plus adouci. Il y a déjà certaines personnes qui m'ont dit que c'était mieux d'aller en général, que professionnel, ça n'allait pas beaucoup aider les personnes, enfin voilà quoi. Si on est vraiment dans les stéréotypes, on dit que c'est plus les filles parce qu'elles sont plus aptes à pouvoir s'occuper des personnes, alors qu'en vérité tout le monde est capable de s'occuper d'une personne, de faire à manger. Donc pour moi, je ne regarde même pas ça. Pour moi, la personne qui veut faire, le fait. L'entreprise, donc faut jamais sous-estimer, on va dire t'es professionnel, c'est bon, t'es bête, alors que pas du tout, c'est pas du tout comme ça. Je pense que ça vient de la société en soi. Comme quand on dit les filles, ils doivent porter du rose. Vous voyez, c'est directement ancré dans notre tête comme ça. On est conditionné à croire ça. Moi, j'ai pas choisi mon métier en allant en social. J'ai plus été par affinité. Donc moi, je dis, il faut suivre ses affinités. Donc, mais faut pas arriver, par exemple, moi, j'étais nulle en maths, je veux pas aller en sciences. Vous voyez. Donc, c'est vraiment que par affinité et par compétence qu'on a acquis. Bonjour, je m'appelle Jessica, j'ai 27 ans. J'ai étudié en secondaire tout ce qui était le commerce afin de pouvoir obtenir ma gestion, car j'ai toujours voulu être indépendante, avoir mon propre commerce, ma propre entreprise. Donc une fois que j'ai terminé mes études secondaires, ensuite je me suis dirigée vers tout ce qui était esthétique, maquillage professionnel, parfumerie et tout ce qui touche au monde de la beauté. J'ai fait des formations privées et axées sur tout ce qui était professionnel du domaine. Donc oui, de tout ce qui était de la beauté, etc. Oui, j'ai préféré changer parce que j'avais déjà dans l'idée de ce que je voulais faire et j'avais plus envie d'apprendre du coup directement le métier que de continuer à apprendre les matières qu'on apprend tous les jours à l'école et qui ne m'auraient pas spécialement appris ce que je cherchais pour le métier. Je pense qu'ils sont un peu trop jeunes parce que moi, déjà même à 16 ans, même si j'étais décidée, j'ai encore eu beaucoup d'hésitations. C'est vraiment que vers l'âge de 19-20 ans que j'étais sûre et certaine de faire ce que je fais. Maintenant, j'espère quand même leur avoir donné un maximum de conseils et leur expliquer ce que c'était le métier de maquilleuse professionnelle. Et j'espère que ça leur a ouvert peut-être des portes sur leur avenir et surtout que ça a changé leur vision des choses. Personnellement, moi je trouve qu'il ne devrait pas y avoir de stéréotypes. Si même des garçons étaient attirés par le maquillage professionnel, ils ne le feraient pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur du qu'en dira-t-on probablement et surtout des avis de leurs camarades et ils seront jugés pour ce qu'ils vont faire, alors que je trouve qu'à notre époque, on ne devrait plus être jugé pour ce qu'on a envie de faire. Si même une fille a envie d'être mécanicienne, eh ben, elle a le droit. Et inversement, si un garçon a envie d'être maquilleur, pourquoi pas. Mais moi, je pense qu'au fur et à mesure, il faut en fait s'en foutre du qu'en dira-t-on et dire si j'ai envie de faire ça, c'est parce que j'ai envie de le faire et pas voir ce que les autres disent de vous. Et personnellement, je trouve qu'un élève du général, s'il est bien là, ben, tant mieux. Et si un élève du général décide de quitter pour aller en TQ ou autre, c'est que c'est lui qui le sent, c'est lui qui a envie de se sentir mieux. Et moi, je trouve qu'un élève qui se sent bien dans ce qu'il étudie, ce sera un élève qui aura de bonnes notes et qui sera attentif et qui réussira peut-être probablement plus dans sa vie qu'un élève qui reste en général pour dire « je fais comme tout le monde ».
Le général, pour moi, c'est la voie qu'on suit pour vraiment les grosses études, celles qui, voilà, on sort de général, on n'a rien fait. Il faut poursuivre automatiquement. Donc, or que tout ce qui est technique de qualification au professionnel, on a des stages. En fait, on sait déjà plus ou moins vers quoi on veut se diriger et on pratique ce qu'on a envie de devenir plus tard. Donc, enfin, moi, je suis l'exemple même. Donc, à 16 ans, donc, j'ai décidé d'aller en technique de qualification. Donc, j'ai fait mes générales jusqu'en 3e. Et en 4e, donc, je suis passée en technique de qualification. Pas parce que je n'avais pas le niveau pour les générales, ça n'a rien à voir. C'est juste que je voulais pratiquer un métier manuel. Donc, voilà, donc j'ai atterri en restauration-hôtellerie. Et donc voilà, ce qui fait que ça incluait des stages. J'avais des cours généraux comme au général, donc autant les maths, les sciences, et, néerlandais, anglais et j'en passe. Mais c'est juste que dans nos heures de cours, on incorpore de la technique, des heures de stage et tout ça. C'est juste ça qui fait une différence. Après, rien ne nous empêche, après les techniques de qualification, de poursuivre des études. Par exemple, j'aurais pu faire des études de diététicienne ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas qu'on s'arrête et que notre vie, elle est finie parce que voilà, on a été en technique bien au-delà. Oui, donc des deux côtés, il y a des a priori. Ceux qui étaient avec moi disaient oui, soit ce sont des lèche-bottes, soit ce sont des intellos ou des choses comme ça. Alors que, voilà, chacun a sa voix et que c'est pas pour autant que lui, il aime le général, que c'est un lèche-botte ou autre. S'il aime ça, voilà, c'est chacun sa voix, quoi. Donc finalement, on pourrait dire qu'il faut... Alors, je suis le préfet des études donc, du Collège Saint-Pierre. Donc, je m'occupe du suivi essentiellement des élèves de 3, 4, 5, 6, puisqu'au premier degré, en première, deuxième, il y a une coordinatrice qui joue ce rôle-là. Et pour le reste, je chapeaute tout ce qui concerne effectivement la pédagogie, donc aussi bien les programmes, suivi des professeurs, engagement des professeurs, l'organisation des journées pédagogiques, les délibérations, les bulletins, bref, tout ce qui tourne autour de ce volet-là. Alors les élèves sont essentiellement orientés en fin de deuxième et en fin de quatrième, donc à la fin d'un degré, ce qui est relativement logique. Donc la coordinatrice s'occupe de l'orientation des fins de deuxième, puisque c'est elle qui s'occupe de ces élèves-là, et moi des élèves de fin de quatrième. Alors ça correspond à peu près à 50-60 élèves sur l'ensemble donc, des orientations sur les 1400 qui quittent à ce moment-là pour en tout cas des raisons claires de changement de cap, on va dire. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Soit ce sont des élèves qui se rendent compte qu'ils ont une profession déjà bien précise. En fin de deuxième, c'est plus rare parce qu'ils sont jeunes, mais c'est déjà arrivé. Par exemple, le fils d'un boulanger qui dit « je veux absolument faire boulangerie » et à ce moment-là, en fin de deuxième, puisqu'on a le tronc commun, eh bien, il quitte pour cette raison-là, parce que l'idée est déjà bien dans sa tête. Ça arrive aussi bien en fin de deuxième qu'en fin de quatrième, mais il faut reconnaître que dans la plupart des cas, ce sont des élèves qui ont des difficultés scolaires, donc on oriente ceux qui ont redoublé déjà une fois, de toute façon. Justement de rencontrer les élèves dans un premier temps, les parents dans un deuxième temps, et expliquer que voilà, qu'il n'y a pas que le collège, et surtout que le collège n'organise que le général. Donc par définition, si on proposait à un élève d'aller vers du technique de transition et qu'on l'avait chez nous, ça se ferait de manière beaucoup plus souple. C'est le fait de changer d'école qui est difficile. Alors comme on n'a que le général et que tout le monde effectivement n'est pas fait pour le général à un moment donné, qu'il faut trouver une autre voie, il faut à ce moment-là effectivement leur expliquer que c'est le bon moment et le faire avec diplomatie, on va dire. Mais il n'y a pas vraiment un profil type, on trouve vraiment de tout, aussi bien alors par rapport au milieu social, il n'y a pas beaucoup de... Il y a beaucoup de diversité, ça peut être aussi bien dans des familles porteuses que d'autres qui le sont moins, et qui expliquent aussi les problèmes scolaires. Donc pour moi, il n'y a pas de profil type, donc je vois vraiment, c'est très très varié. Alors dans un premier temps, ils ne le voient pas comme une solution bénéfique, ou en tout cas pas de manière majoritaire, mais dans un deuxième temps, on a des retours qui sont bénéfiques parce qu'ils avancent, tout simplement. Parce que bon, un redoublement, ça peut arriver, une fois qu'on en a un deuxième, bon, enfin on voit bien, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que le décrochage s'installe, disons. Mais sinon, moi je pense que l'orientation est la meilleure façon d'avancer dans les choix. Moi je n'en vois pas beaucoup d'autres en tout cas. Donc par exemple demain ici, nous on ouvre l'école le matin pour accueillir 14 étudiants qui viennent d'ailleurs et qui sont tentés par l'option éducation physique qui commence chez nous en 3e. Et donc on fait ce qu'on appelle une matinée orientante et nos élèves peuvent aussi aller dans d'autres écoles pour découvrir. Donc on essaie de faire des petits échanges comme cela pour qu'ils découvrent ce qui existe ailleurs. Mais on n'est pas privilégié, on est privilégié peut-être parce qu'on a beaucoup d'outils à leur donner, mais on ne sait pas leur montrer concrètement beaucoup ce qui existe ailleurs. On ne connaît que ce
que ce qu'on a tous les jours. Voilà. Le problème, je pense, c'est que justement, comme on met beaucoup les élèves dans le général au départ, c'est qu'on a tendance à les orienter après. Alors certains, on les oriente bien parce qu'on réfléchit bien, un petit peu comme ici, à ce qu'ils veulent faire. D'autres écoles se disent, bon voilà, tu as doublé, tu ne peux pas tripler, à toi de trouver une autre école. Donc c'est vrai que ce sont pour certains des deuxièmes choix. Si c'est mal préparé, et ce l'est dans certains cas, on regroupe des élèves qui ne sont pas beaucoup plus motivés parce qu'on les a mis là, tout simplement parce qu'ils ont quitté leur école de départ. Ça, c'est une première chose. Je ne crois sûrement pas, au contraire, je dirais, que les enseignants sont démotivés, enfin certains le sont peut-être, mais comme ici certains, mais donc je veux dire font du moins bon travail. Au contraire, quand on fait des échanges entre écoles dans les journées pédagogiques, on constate que les esprits d'équipe et la façon de travailler dans les écoles techniques et professionnelles est encore plus exemplaire que dans nos écoles à nous, où certains peuvent encore travailler de manière individuelle, si nous on pousse à faire tout le contraire, parce qu'on a encore un public et parce que ça tourne. Non, ils doivent s'investir beaucoup plus et chapeau aux équipes dans ces écoles-là. Mais c'est plutôt le fait effectivement que ce sont souvent des deuxièmes choix et pas toujours bien préparés. Donc on retrouve là toute une série d'élèves, d'abord qui sont plus âgés par rapport à l'art classique et puis qui ont des expériences très différentes aussi et qui fait que c'est assez difficile à gérer effectivement, ça c'est évident. Moi je m'appelle Mélanie Lé, je travaille dans l'école depuis 2003. Donc ça fait 15 ans. J'ai commencé comme éducatrice pour le 3e degré, 5e et 6e. Et il y a 5 ans, j'ai été conseillère principale d'éducation suite à un départ précipité de l'autre conseiller principal d'éducation. Et donc j'ai tenu 5 ans et je trouvais que je n'étais pas assez proche des élèves. Donc mon souhait était de retourner sur le terrain et donc maintenant je me suis éducatrice du 1er degré. Donc, en Belgique, le système est fait qu'à 13-14 ans, ils doivent choisir une filière, donc ce n'est pas évident pour eux. Donc il y a quand même le PMS qui intervient pour essayer d'expliquer au mieux ce qui existe, mais c'est le choix de l'enfant à cet âge-là qui est très difficile. Et sinon, quand il y a vraiment un problème de décrochage, on essaye de les remotiver, les professeurs dans leur cours, essayer de tirer l'essentiel de l'élève, de mettre les qualités en avant, et l'élève qui va essayer de trouver sa voie. Il y en a qui fonctionnent bien, il y en a où ça fonctionne moins bien. Et donc à l'école, on n'a pas toutes les réponses. Et parfois, il faut les envoyer ailleurs, faire des réflexions. Il y a le CIEP, il y a des choses comme ça. Maintenant, ça dépend aussi d'où l'élève vient, de quel milieu social il vient. Si les parents suivent ou ne suivent pas, si nous, on doit accompagner l'enfant dans ses démarches parce que les parents ne sont pas là. Et donc, il y a le PMS qui les accompagne, mais on a un PMS qui est réparti sur plusieurs écoles, qui n'est pas fort présent dans l'école. Donc, voilà, nous, on essaye de les motiver aussi, de leur apprendre. Donc, pour moi, s'il est en accord avec lui-même, il sait où il va. Je pense que les problèmes de discipline, il y en a moins parce qu'il a un objectif. Et pas souvent, c'est lié, les problèmes en classe sont liés à ils sont perdus ou ils sont dépassés et donc, il y a des problèmes qui s'installent de comportement, de travaux non faits, et puis ça engendre, ça peut engendrer du décrochage scolaire, de la violence, un mal-être chez l'élève qui ne sait même plus s'expliquer tellement que ça a pris le dessus. Mais nous, on constate bien que c'est lié. Souvent, ils sont capables, et donc c'est vraiment taper sur le clou en dehors des cours, parce que les professeurs leur disent aussi. Mais nous, comme on n'a rien à voir avec les points, et donc on est plus dans la motivation personnelle, dans la valorisation de l'élève, en plus du professeur, mais comme nous, on ne met pas de points, on a peut-être un impact différent, on peut leur parler autrement, leur faire comprendre que la vie, elle n'est pas rose, qu'il faut bosser pour y arriver, que plus tard, ils auront un travail, donc les projeter un peu. On inclut vraiment les parents là-dedans. Il n'y a pas des fancifères comme dans d'autres écoles où le milieu est peut-être plus élevé ou des choses comme ça. Nous, vraiment, voilà, on est l'école et on essaye d'avoir des réunions de parents au début d'année, d'expliquer ce qui se passe. Et petit à petit, les parents sont preneurs et ils savent qu'ils peuvent téléphoner, ils savent qu'on est ouvert. Et même ici, on doit essayer de pousser l'enfant au plus haut niveau de ses capacités. On ne va pas le mettre en professionnel quand il peut faire des études brillantes et que son cerveau fonctionne bien. Mais je pense que c'est dénigrer des métiers dont on a tous besoin, et que chaque être humain a besoin de trouver sa voie. Quand des jeunes disent « je veux faire des études », on est sûr de trouver un emploi,
Ben maintenant, la réponse, c'est fais un métier manuel. Parce que là, tu es sûr de trouver un boulot. Et donc, les jeunes, je pense qu'ils savent que le chômage existe, hein, par les médias et tout ça. On sait tout ça. Donc, évidemment, maintenant, ça s'ouvre un peu en disant, bah oui, il y a ça qui existe. Là, il y a des débouchés. Là, on a besoin. Ceux qui ont fait des études universitaires, qui n'ont pas trouvé de boulot, ils refont des formations de chauffagistes. Voilà, on en voit, on en parle. Et donc, c'est beaucoup moins tabou. Il faut savoir, général et transition, d'abord, c'est exactement la même chose. Hein, les cours généraux, les transitions ont cours avec les généraux pour tout ce qui est cours généraux. Et puis, ils ont tous leurs branches spécifiques, scientifiques ou sociales et tout ça en dehors. En plus, et puis les qualifications, c'est peut-être plus concret, mais il y a beaucoup plus de travail à faire, des remises de travaux. Donc il y a la théorie, mais plus la pratique. Donc ils ont vraiment beaucoup d'heures dans l'option, donc il y a intérêt à bien aimer ce qu'on choisit. On dit qu'ils ont tous le même diplôme à la fin. Donc, mais c'est vrai qu'avec du qualifiant et du professionnel, on ne peut pas aller faire quoi. Qualifiant, on peut encore aller faire l'université, tout ça. Professionnel, s'ils font une 7e, ils pourraient aussi. Mais il faut rester réaliste. S'ils ont été plus dans le professionnel, c'est parce qu'ils ont besoin de pratique et moins d'études pures et dures. Donc, chaque être humain réfléchit autrement, est intelligent autrement. Et donc, c'est clair que des études supérieures ou universitaires, ce n'est pas adapté pour eux. Ou alors, il y a un déclic de maturité, mais on va laisser les études supérieures, pas l'université. Là, je n'irai pas jusque-là. Mais c'est vrai qu'ils ont des portes qui s'ouvrent via leur diplôme parce que ce sont des métiers en plus en pénurie. Eh bien, je m'appelle Marie Poulard, j'ai 49 ans, je suis enseignante depuis 25 ans et depuis 15 ans à Saint-Jean-Baptiste de la Salle ici à Saint-Gilles. Alors, c'est pas tout à fait un choix dans le sens où j'ai également enseigné dans le professionnel auparavant et que j'enseigne encore actuellement en parallèle, en général et en technique. Puisque depuis cette année, j'ai rejoint les rangs de l'Institut Saint-Luc, à Saint-Gilles également. Alors donc depuis quelques années, non seulement j'étais coordinatrice de 2e, donc en fin de 1er degré, donc j'organisais tout ce qui est CE1D, donc les épreuves externes, juste avant de rentrer dans le 2e degré. Mais en plus de ça, je suis responsable du cours de projet, qui est le cours que l'école a choisi de réserver aux élèves de 2S, c'est-à-dire les doubleurs de 2e, donc des enfants qui sont automatiquement dans leur 3e année dans le 1er degré et pour qui la fin de l'année est source de décision. Ou bien ils décident effectivement qu'ils ont l'intention de continuer vers le général et ils font ce qu'il faut avant, donc en amont au niveau du travail pour pouvoir y arriver, ou bien effectivement ils attendent et ils préfèrent ou s'orienter eux-mêmes ou attendre la décision parfois un petit peu forcée du conseil de classe. Je veux dire que l'année passée, sur un groupe de 25 élèves de 2S, donc le nombre d'élèves qui recommençaient leur 2e, il y en a, et c'est un chiffre très très fort l'année passée, et qui va d'ailleurs augmenter d'année en année avec la réorientation, enfin la réorganisation du 1er degré. Il y en avait, je pense, 15 ou 16 qui ont été réorientés sur les 25. Quand les élèves choisissent une école comme Saint-Jean-Baptiste, qui a une particularité, c'est que nous n'offrons que du général. C'est, je pense, dans un esprit, en tout cas ils pensent au départ qu'ils vont rester dans le général. Ou alors ils n'en ont pas la moindre idée, ils n'ont pas la moindre idée du type d'orientation possible. Ou alors qu'ils sont là parce qu'ils sont obligés de passer par la 1re et la 2e. Je pense que certains, si on leur donnait le choix de s'orienter professionnellement à partir de la 1re, feraient ce choix. Si un enfant, par exemple, décide depuis qu'il est tout petit qu'il voudrait être boulanger, par exemple, lui ne se projette pas dans un enseignement scolaire classique. Je pense qu'il préférerait effectivement aller apprendre directement son métier de boulanger. Maintenant, voilà. Ils sont là et je pense qu'il y en a quelques-uns qui s'abordent allègrement leurs études du 1er degré pour être sûr de pouvoir obtenir ce qu'ils veulent dès la 3e. On trouve beaucoup de médecins dans les familles de médecins, on trouve beaucoup d'avocats dans les familles d'avocats, on trouvera beaucoup de boulangers dans les familles de boulangers. Des élèves qui ne font qu'attendre et pour eux, c'est évident. Eux le savent, moi je le sais. Et on travaille justement sur le projet. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas une question de se demander si ils vont être orientés, ils savent qu'ils le feront,
Mais c'est de les aider à trouver la meilleure école possible et l'orientation qui leur convient le mieux. Mais là où j'ai par contre observé des similitudes, c'était dans les cas où les parents refusaient de voir et de comprendre le choix de leur enfant. Il y a surtout des parents qui refusent de voir ce que nous on voit et qui ne sont pas prêts du tout à accepter. Bon, il y a des parents, effectivement, et personne ne connaît mieux son enfant que le parent, on est bien d'accord, si ce n'est qu'ils passent beaucoup plus de temps éveillés avec nous qu'avec eux. Ça, oui. Mais nous, en tant que conseil de classe, on ne peut pas décider pour l'élève de ce qu'il va faire. Ça ne se fait jamais. Malheureusement, on peut dire ce qu'il ne peut pas faire, mais pas ce qu'il peut faire. Il y a des filières qui ressortent très très fort. La coiffure. Coiffure esthétique, ça, c'est terrible pour les filles, c'est certain. Et alors, technique sociale. Technique sociale et d'animation, voire service aux personnes. Donc voilà, elle reste quand même très fort attachée au côté social de la chose. Mais service aux personnes, je veux dire, j'ai effectivement pas mal d'anciennes élèves qui sont maintenant... qui travaillent dans des homes ou des hôpitaux, des choses comme ça. Ouais. Pour moi, tout le monde peut faire ce qu'il veut, à partir du moment où c'est pas une souffrance. Parce qu'à partir du moment où ça devient quelque chose où rien que le fait d'être dans une école devient insurmontable, alors ça vaut plus la peine. Alors, je m'appelle Pascale Denègre, je suis professeure en 3e quasiment exclusivement en technique sociale et je donne le cours d'enquête, visite et séminaire, initiation à la vie sociale et professionnelle, ça vous dit rien, et qui sont des cours extrêmement importants et assez centraux dans la prise en charge des élèves en 3e. Alors, je donne aussi un cours en première de méthodologie justement et je suis coordinatrice orientation pour l'école. Le premier degré, donc pour les élèves de première et deuxième. Et donc on organise des activités, je l'ai dit, pour aider les élèves à s'orienter. Cette journée-ci, des activités avec les élèves du différencié, avec tout un petit projet qu'ils ont, un portfolio où ils préparent leur orientation, des petites activités sur ce qu'ils aiment faire dans la vie, leur personnalité. Et on propose aussi dans la salle des professeurs des outils que les professeurs peuvent venir chercher et les appliquer en classe. Des petits tests d'orientation, des choses comme ça que les professeurs peuvent utiliser directement en classe avec les élèves. Et la fermeture, elle vient, je pense, de la réputation qu'avait le qualifiant avant. Ça, je crois que c'est de la malinformation, voire de la désinformation. Et donc, on est encore dans une génération de parents qui ont connu un qualifiant mal financé, mal organisé, etc. Et qu'on va avoir maintenant la première génération qui va sentir les effets d'un meilleur qualifiant, quoi. C'est-à-dire pouvoir reprendre des études supérieures ou aller travailler. Alors c'est un problème de société qui est en train d'évoluer, pas partout, pas dans tous les milieux. Il y a des milieux qui resteront réfractaires aux qualifiants, je pense, qui ont une vision extrêmement édulcorée de l'université et des études supérieures. Ce sont souvent des parents qui n'ont pas fait d'études supérieures justement et qui vivent la réalisation d'un projet par leurs enfants, par procuration. Et ça, moi j'en connaissais en TQ, j'ai fait des études TQ, j'en connaissais déjà avant, il y en aura encore après nous, des parents qui ne sont absolument pas ouverts. Cela dit, en les voyant en réunion de parents, en leur parlant, en disant que nous, on vient en tant qu'enseignants du qualifiant, qu'on a repris des études 2 fois dans sa vie, des études supérieures, etc., ça aide à ouvrir le dialogue et ils sont capables de revoir un peu leur copie. Et je suis parvenue déjà, avant, dans une autre école, à faire changer des parents d'avis. Il y a moyen. Les médias ne participent pas à une bonne communication, oui, des filières. Je crois qu'on peut valoriser le général, mais on doit valoriser les autres aussi. Je pense qu'il y a assez peu de journalistes qui vont vraiment dans les écoles accompagner un enseignant pendant par exemple une semaine dans ses ateliers de mécanique, de menuiserie. On essaye que le CPMS tienne un rôle important. Ils ont beaucoup d'écoles, ils ont beaucoup d'élèves. Le CPMS a d'autres débats, d'autres défis. Il y a la maltraitance à la maison, il y a des enfants qui dorment dehors. Enfin voilà, donc on a d'autres difficultés. Le CPMS devrait jouer un rôle dans l'orientation. Ils essayent je pense qu'ils essayent, mais que leurs défis sont ailleurs. Je sais que j'ai des élèves qui sont très très au clair avec leur projet, des élèves qui sont très au clair avec la filière professionnelle. Et donc,
Pourquoi attendre pour eux? Moi, je pense que le tout ou rien n'est pas une bonne solution. Il faudrait permettre à des élèves de s'orienter dès la troisième et à d'autres peut-être de faire une sorte d'année commune où ils continueraient une formation un peu plus générale et où on leur apprendrait peut-être du coup à s'orienter. Mais dire que c'est à tel âge ou à tel âge, pour moi, n'a pas plus de sens. Enfin, ça ne ferme rien du tout. Ça ne ferme rien du tout. Absolument pas. Oui, bien sûr, si vous choisissez le technique, vous ne pouvez pas retourner dans du général comme vous avez envie de le faire. Ça, c'est pas possible. Il y a un moment où le retour en arrière n'est pas possible, mais il faut assumer ses choix aussi. Ça fait partie de l'apprentissage de la vie. Chaque choix a des conséquences. Voilà, les élèves doivent aussi apprendre ça. Donc moi c'est Elsa Van Lenkereux, je suis prof de français, c'est ma 4e année et ça fait 3 ans que je suis titulaire et cette année titulaire de 2e année, donc l'année du CE1D. Donc j'ai toujours bossé avec des professionnels et des techniques. Le problème étant qu'ils ne voient pas l'intérêt des maths, ne voient pas l'intérêt du néerlandais, ne voient pas l'intérêt du français directement, ce qui fait qu'il y a un désintérêt complet pour ces fameuses matières, ces fameux cours généraux. C'est compliqué de les motiver et pour eux d'y voir l'intérêt en tout cas. Donc on essaye de développer en tout cas l'argumentation. Et puis on travaille le conte, la nouvelle, des matières plus littéraires avec de la lecture et puis de la grammaire. Et voilà, pour essayer de les amener à la réussite du CE1D, surtout de la lecture, compréhension. Et dans cette école-ci, je pense que la charge titulaire est plus importante que dans d'autres écoles parce que on est dans une école où on doit beaucoup travailler la réorientation en 2e. Donc, on a peu d'élèves qui continuent dans le général, donc leur projet doit être clairement travaillé. Ils doivent vraiment trouver une voie, choisir du général, du qualifiant, du professionnel.